Et pour conclure, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes parents qui peuvent avoir peur finalement que leur enfant innocent puisse être influencé par que ce soit à l'école ou dans cette micro-société qui est finalement l'école, quoi. Bah, écoutez, moi aujourd'hui, je conseille des solutions draconiennes, hein. Pour moi, si l'école n'est pas là pour développer l'esprit, c'est-à-dire apprendre correctement à lire, écrire, compter, eh bien, elle sert à rien, hein. Donc aujourd'hui, alors moi, je suis une famille d'instituteurs à la base, dont certains se sont, on va dire, élevés avec la Troisième République, et effectivement, où on considérait que l'école, c'était quelque chose quand même de magistral, d'extrêmement important dans le développement de l'esprit et de l'esprit critique, c'est-à-dire capacité de discernement. Si aujourd'hui, c'est enseigner le sexe à 4 ans, moi, je pense qu'une précaution d'usage et d'urgence à faire, c'est de retirer ses enfants de l'école. C'est très clair. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe. Donc, à partir du moment où on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe, il y a des enseignants qui sont en résistance, j'en connais, qui sont très au clair par rapport à ce qui se passe, et ce qui se passe aussi au niveau des normes européennes, hein, leur sont imposées et qui sont une destruction simplement pure et simple des savoirs anciens. Et nous avons des racines, nos racines sont le latin et le grec. Pourquoi ne sont-ils plus enseignés? Si nos racines ne sont plus enseignées, eh bien, que sommes-nous? Qui sommes-nous, hein? Donc, moi, je suis pour le rétablissement du latin de façon précoce, voilà, comme c'était avant, et certainement pas d'aller enseigner la masturbation infantile à 4 ans. Voilà. Donc, si c'est ça l'école aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien que c'est ça, puisqu'il n'y a plus aucun respect des maîtres. Et nous en sommes venus à une école qui, de toute façon, est une espèce de boulga de violence, de harcèlement, de choses comme ça dont il faut préserver son enfant. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais déjà, si on se met en chemin de se dire ça, on le veut plus, on essaie de trouver comment on fait pour créer ses propres solutions, hein. Alors que si on se résigne en se disant oui, mais quand même, il faut absolument que, non. À partir du moment où votre enfant il est en danger, vous estimez qu'il est en danger, il faut le sortir du danger. Moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a euh, grave danger de ce point de vue-là, parce que aussi ces enseignements sont dits multidisciplinaires. En gros, le prof de français, si ça le branche, il peut enseigner la sexualité à l'heure qu'il veut, c'est-à-dire c'est pas contrôlable. Et ça a été enseigné, il faut quand même, je vous dis, je reçois des témoignages, y compris de profs à qui on enseigne Kinsey. Le ministère de l'Éducation nationale enseigne Kinsey. Donc à un moment donné, ils savent pas ce qu'ils font. Au mieux, ils savent pas ce qu'ils font. Au pire, ils savent ce qu'ils font. Eh bien, c'est grave. Donc, mesures sanitaires d'urgence. Et peut-être que quand beaucoup d'enfants auront retiré leurs enfants de l'école, ils commenceront à se poser des questions ou à se dire que si jamais ils savaient ce qu'ils faisaient, ils sont obligés de faire machine arrière. Maintenant, je crois qu'on première chose. La deuxième chose, c'est d'être présent. On ne peut pas faire des enfants et ensuite partir au travail toute la journée. Je veux dire, vos enfants, ils ont besoin de vous. C'est une utopie ou une hérésie d'imaginer que l'enfant n'a pas besoin de ses parents et en particulier de sa mère sur les premiers moments. Enfin, voilà, je crois qu'il faut redire ça aussi, l'importance de ces liens de sécurisation affective précoce. Et c'est le philosophe Hegel qui disait c'est très important la famille, l'éducation dans la famille, parce que c'est une éducation affective. Ça sera fait par les sentiments. Alors avant de les balancer dans une société qui n'a plus aucun contrôle de ce qu'elle fait, qui est dominée par la perversion à tous les étages, je crois très important de leur donner des outils. Et le premier outil, c'est qu'ils soient avec vous en famille. Qu'ils soient avec vous en famille, que vous puissiez leur donner des outils aussi d'imaginaire, de contes, etc. Et beaucoup de parents se sentent incapables, mais vous n'êtes pas incapable du tout pour apprendre à enseigner à lire à votre enfant. Vraiment pas. Enfin, De toute voilà. manière, on revient encore sur le point de la responsabilisation. On peut pas faire 10 000 enfants si on n'a pas envie de donner cette énergie, parce que finalement, avoir un enfant, c'est quoi? C'est la transmission. Euh, C'est la transmission et la protection. Les Mm. parents sont les premiers protecteurs de leurs enfants. Donc si Exact. l'État il commence à déconner, je suis désolée, c'est aux parents de les protéger. Et si l'État il se Absolument. met dans la route, comme on le voit aujourd'hui, il se met en opposition aux parents, il y a un problème. Il y a un problème. L'État ne peut pas être en opposition aux parents, il doit être en soutien aux parents. Euh, alors j'entends bien les parents maltraitants, il y a toujours des exceptions, mais enfin, là, c'est l'État qui devient intrusif, qui devient maltraitant, qui impose son dogme. C'est pas, je crois qu'il faut remettre vraiment
les choses au bon endroit. La première sécurisation de l'enfant, c'est dans sa famille. Bien sûr qu'il y a des enfants maltraités, mais c'est quand même pas la majorité. Et là, aujourd'hui, pour moi, l'école est devenue un espace insécurisant. Et j'entends beaucoup de parents, y compris des patients, qui me disent et qui peuvent être instituteurs et qui peuvent être profs, qui me disent leur insécurité dans le milieu scolaire. Alors, si le milieu scolaire n'est pas capable de se sécuriser un minimum, écoutez, moi je crois qu'il faut prendre des mesures sanitaires d'urgence.